Shalom, shalom, moi c'est votre soeur Loïra. J'ai juste un petit message de la part du Seigneur. La première chose est que Dieu est bon, Dieu t'aime, il est vivant, il est ressuscité, il vit pour moi et toi. Il est venu nous a rachetés pour que moi et toi nous ayons la vie éternelle. Et le message que j'ai, la première chose, c'est d'abord si tu traverses de moments bizarres, parce que j'ai passé de moments bizarres, mais ce que Dieu m'a appris pendant le moment bizarre, je te parle d'abord de Jean 3, 14, Jésus a dit, c'est pour ça, il faut que le Fils de Dieu soit élevé, pour que, comme Moïse a élevé le serpent de rein dans le désert. Voilà, je t'invite, toi, qui passe des moments bizarres, please, juste élève le nom du Seigneur. Juste élève le nom de Dieu. Parce que c'est ça que Moïse faisait. Dieu l'a recommandé cela parce qu'à chaque fois les enfants d'Israël regardaient le serpent de rein. Et ils ne regardaient pas la plaie. La plaie, c'est des situations, c'est la mort, c'est des problèmes. À chaque fois que tu regardes, la mort vient. Et tu ne vas pas voir la gloire, tu ne verras pas Jésus. Il n'y aura que mort sur mort. Mais tant que tu regardes, tant que tu élèves le nom de Jésus, parce qu'il est l'unique, le seul, enlever les problèmes, des situations, à te donner la paix, la joie, tout ce que tu en as besoin. Tu dis, Seigneur, la plaie est là, mais j'élève ton nom. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas mariée, pour moi c'est une plaie, c'est une mauvaise situation, mais j'élève ton nom, je t'aime. Tu dis, Jésus, je n'ai pas d'enfant, ça fait des années que je me suis mariée sans enfant, mais guess what? J'élève ton nom, je ne regarde pas cette plaie, parce qu'avec cette plaie, je vois comme si tu es incapable, mais je regarde ton nom, j'élève ton nom et je te regarde toi seul. Yes, tu n'as pas de travail sans argent, sans abri, sans quoi que ce soit. Juste élève le nom de Jésus. Juste élève le nom du Seigneur. Regarde Jésus. À chaque fois que tu le fais, la plaie va se disparaître petit à petit. À chaque fois que tu élèves le nom de Jésus, oh, je te garantis, je t'assure, il y aura la paix, la joie. Je t'assure, tu seras juste une personne si joyeuse. Parce que même la Bible dit, réjouissez-vous qui êtes dans le Seigneur. Je m'adresse aux vrais chrétiens, nés de nouveau, qui traversent les moments difficiles, qui parlent des épreuves bizarres, juste élève le nom du Seigneur. Et puis Philippiens 2, nous allons lire avec toi et moi tout à l'heure là. Philippiens 2, à partir de 9 dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Combien de fois tu as élevé le nom du Seigneur? Dieu seul l'a souverainement élevé pour moi et toi. Mais aujourd'hui, nous chrétiens, on méprise, on minimise, même quand on voit de miracles, quand Dieu fait, on sous-estime, c'est comme si Dieu ne peut rien faire. Non, mais c'est bien écrit, Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout. Dis-moi le nom de quelle maladie que tu traverses, que Dieu ne peut pas faire. Le truc est que tu n'as jamais élevé le nom de Jésus au-dessus de cette maladie, au-dessus de ces problèmes, au-dessus de ces divorces, au-dessus de quoi que ce soit. Tu as un péché quelconque que tu n'arrives pas à enlever, juste élève le nom du Seigneur. Tu dis, Seigneur Jésus, débarrasse-moi, j'élève ton nom pour que ces péchés partent. Je n'arrive pas, je mange chaque jour. Je viens lever ton nom pour que ces mots ne changent pas. Je viens implorer à toi ta grâce de m'aider à ne plus mentir. Je viens implorer ta grâce de m'aider à ne plus marcher dans la convoitise. Je viens lever ton nom pour avoir la grâce de vivre comme tu veux en Jésus, pour Jésus seul. Parce que la fin de toutes choses, c'est Jésus. Plus je vous en prie, ne courez pas vers les choses du monde. N'allez pas chercher, mais cherchez plus Jésus. Cherchez le Seigneur. Élevons le nom du Seigneur. Et la Bible dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Nous devons élever le nom de Jésus partout. Sur la terre, ce n'est pas d'aller chercher.
Mais c'est d'abord élever le nom de Jésus. Parce qu'en lui, nous avons la vie éternelle. Toute chose passera. Les belles voitures vont passer. Les gens meurent. Ils laissent. Et toi, demande-toi où tu iras. Et sur ce, Dieu m'a donné les chansons. L'album que je fais avec mes soeurs et frères, élevant Jésus-Christ. Je vous en prie, allez écouter, vous allez bénir. On parle que de Jésus. Élevez Jésus à chaque moment, même dans l'abondance. Continuez à élever le nom du Seigneur. Parce que c'est lui seul qui va maintenir des biens, la joie, la paix que tu as. C'est lui qui va maintenir, il va garder, il va protéger la famille, il va protéger contre tout le vent de l'ennemi. Donc il faut à chaque moment élever le nom du Seigneur. Pas seulement dans le mauvais, mais aussi dans le bon. C'est très important. Jésus a dit, qu'est-ce que l'ennemi fait? Nous tous, nous le savons. Quand il vient, il regarde la maison est propre, la maison est bonne. Maintenant, si toi, tu ne maintiens pas, tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, il va aller chercher ces démons encore plus pour en faire empirer la situation, les problèmes de ton foyer, de ta vie, de l'argent, de tout ce que tu traverses avant que Dieu a arrangé. Et tu t'es senti confortable, tu as abandonné Jésus. Ça, c'est un autre problème. Si tu le fais, guess what? L'ennemi là que Jésus avait chassé, il va mener 7 morts, 7 plus forts que lui pour revenir encore dans ta vie. C'est pour cela, élève le nom du Seigneur, même dans l'abondance. Élève le nom du Seigneur, même dans la joie, dans la paix, dans la richesse. Élève le nom du Seigneur dans l'abondance. Donc il y a 2 choses. C'est ça mon message, d'élever le nom de Dieu dans les mauvaises situations et dans les bons aussi. Parce que Jésus, Dieu l'a souverainement élevé. Il n'a pas dit que ça soit seulement dans le mauvais, souverainement élevé, afin que tout non fléchit, tout non fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ de Nazareth est le seul Seigneur Sauveur. Je vous en prie, allez écouter les chansons d'élevant Jésus-Christ et vous allez vraiment être édifiés, vous allez aimer et prier dessus. Vous avez, quand vous passez des moments bizarres, mettez les chansons, je crois, en confessant, en parlant, en méditant à travers ces chants qui sont prophétiques. En tout cas, vous allez être bénis. Je crois dans le nom puissant de Jésus. L'Esprit de Dieu viendra pénétrer en vous encore davantage, de vous soulager, de vous encourager, de mettre son amour, de mettre la paix, de mettre la joie, de mettre beaucoup de choses que vous avez besoin dans le Seigneur. J'ai béni Dieu pour vos vies. Merci de me suivre, je vous en prie. L'album est présent et est déjà sorti. Vous allez écouter 6 chansons et il y aura beaucoup qui viendront. Il y aura d'autres chansons aussi, vous allez écouter. Mais sauf fois, nous n'avons que 6 chansons. En tout cas, je vous encourage aussi de partager aux frères, aux gens de famille et tout. Mais si vous êtes ici à Dallas, je vous invite. Toi qui n'as pas d'église, toi qui n'as pas un endroit où aller fellowship, prier ou adorer Dieu, je vous invite à la Génération de Vainqueurs Ministry Church. C'est à Richardson, 805 Sherman Street. On va mettre l'adresse dessus. Venez en tout cas. Vous n'allez jamais être déçus. Vous allez recevoir la parole de Dieu. Et vous allez adorer Dieu, louer Dieu avec nous ensemble. Parce que tout, c'est de Jésus. C'est Jésus. Venez beaucoup. Chaque dimanche, c'est à 10h juste. Et le vendredi, c'est à 19h30 jusqu'à 21h. En tout cas, là, le vendredi, nous prions juste. Intercéder pour les hommes. Intercéder pour les familles. Nous prions pour les uns les autres. En tout cas, c'est important parce que c'est ça que Dieu a dit. De prier, d'intercéder, de prier, d'intercéder. Je vous invite de venir à la Génération de Vainqueurs. Je donne encore l'adresse 805 Sherman Street, Richardson, Texas. Partout où vous êtes, à DeSoto, à Sherman, à, I don't know, anywhere, Mesquite, Fort Worth, Dallas, Garland. En tout cas, vous êtes, venez nombreux. Nous allons adorer Dieu, prier ensemble. Je vous laisse avec ce big challenge d'élever le nom du Seigneur. Quand tu sens comme si tu veux pleurer, juste élève son nom.
Quand tu sens comme si, même si tu es dans la joie, mais l'ennemi veut te détourner de la voie du Seigneur. Élève le nom du Seigneur. Il va te montrer la voie, si c'est bon ou pas. De faire ce que l'ennemi veut t'envoyer au-delà. Il veut te détourner de la voie du Seigneur. Commence de maintenant à élever le nom de Christ. Commence de maintenant à élever le nom de Seigneur. Soyez bénis. Élevons Jésus-Christ. L'album est sorti. Moi, c'est la sœur Loïra Soki de la génération de vainqueurs. Que Dieu vous bénisse.